Voilà. Allez, installez-vous, ça va commencer là. Voilà, installez-vous. Voilà, allez-y. Il reste 2 places là au second rang. Voilà. Faites comme chez vous, hein, vous dérangez pas. C'est vrai? Rosaire, fermez oui, 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 fermez oui. Oh putain. Ouais, c'est bon, ça va. Fais chier. Non mais c'est pas vrai ça. Bon alors, où j'en étais moi? T'avais pas commencé. Ah oui, en effet. Bon, alors, musique je vous prie. Merci. Il était une fois un monde divisé en 5 terres. Ce monde s'appelait les 5 terres. Très original. Oui, oh bah ça va, c'est bon, on ne pouvait pas l'appeler la terre, c'était déjà pris. Alors bon, voilà. À la première de ces 5 terres, la plus au sud, un groupe de 5 aventuriers débutait son périple dans la forêt des bois paumés. On est bientôt arrivé, je commence à avoir les pieds qui sentent la sueur, moi. Cet élégant personnage est le nain. On parle de moi là? Il est petit, très petit, et très très petit. Mais oh, très très très. Oh c'est bon, ça va, on a compris. Il est petit donc, mais il n'en reste pas moins très large. 1m35 pour 85 kg. Que du muscle. Ce qu'il aime, c'est l'or, en mer des lèvres, l'or, en mer des lèvres, l'or. T'as oublié le mithril aussi, j'aime bien le mithril. En effet. Et le mithril donc. Il se bat avec une hache en fer banale. C'est moi qui l'ai faite. Ça se voit. De toute façon, que tu transpires ou pas, on sent pas la différence. Lui, ou elle, Non, lui... c'est le ménestrel. Il est, disons, naturellement attiré par les hommes. Je suis le digne représentant d'Apollon. Il aime chanter. La 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 la. Les bonbons. Je suis ce n'est pas n'importe quoi. Il aime le danger, C'est vrai? surtout quand il n'y en a pas. Ah voilà. Il joue d'une lyre faite à partir de tripes de chat. Avec la fourrure, je me suis fait mon écharpe. Ouais. Et oh, ta fiole, elle va pas commencer à me les briser, hein. Je ne te permets pas de me traiter de la sorte. Et oh, vous arrêtez de vous chamailler, oui, c'est bon. Le pecno qui se prend pour un héros, là, c'est le paladin. C'est pas vrai, je me prends pas pour un héros, c'est naturel. Il aime le combat. Et ouais. Mais avec modération. Point trop d'infos, oui, non. Il se bat avec son épée de chez... Et ses gants. Quand... Il se défend. Partie génitale. C'est vrai, ça, arrêtez de vous chamailler, on s'entend plus le penser. La gourde, là, qui fait semblant de penser, c'est l'elfe. Eh mais... J'aime bien cette voix, moi. Elle, ce qu'elle aime, c'est la nature, les oiseaux, les petites fleurs. Elle mesure 1m80 et pèse 12 kg. Oui, mais vous inquiétez pas, hein, je surveille mon poids. Elle se bat avec un arc, Regardez, il est beau, hein. même si ses amis lui disent parfois d'arrêter. Oui, mais c'est quand je suis pas en forme, ça. Bon les jeunes, faudrait pas qu'on tarde à y aller, hein, le sage va pas nous attendre toute l'éternité non plus. Le vieux là, c'est le magicien. On parle de moi là. Il aime la magie, normal, c'est un magicien. Il est très puissant et possède toutes les magies dont certaines ont disparu depuis longtemps et ont été oubliées. Malgré sa puissance, il a un gros défaut. Comment? Il est sourd et ne se souvient plus de ses formules. Regardez. Hein le papy qu'on a plus toute sa tête. Quoi? Vous voyez? Ok, on y va. Je vais peut-être vous paraître stupide, mais où on va déjà? À ce niveau-là, tu sais, tu ne me parais plus là, c'est un fait. Excuse-moi, j'ai pas très bien compris ce que t'as dit. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Non, c'est pas grave. Nous devons nous rendre au centre des bois paumés, où nous devrions y découvrir une fontaine, mais aussi le sage de la forêt qui nous délivrera sa quête. Ah, ok. Ça, ce qui vient de faire cocorico, c'est un coq. Dans les terres du sud, le chant du coq signifie la tombée de la nuit. C'est con, mais ça rassure les... Oh, c'est beau là, non, hein, tu vas pas nous présenter les arbres non plus. Je vais me gêner, tiens. Cet arbre est un Syphilus meratum, plus communément appelé un mérisier. Dans les contrées du Nord, sa sève est utilisée comme une crème anti-hémorroïdaire. Ta gueule. Ta gueule. Bon, c'est bon, c'est juste, je suis payé par quantité de mots que je dis, alors bon, c'est pour ça que des fois je... Vof? Oui? Ta gueule.
Bon, on y va, je commence à me geler là. Mais t'en as pas? Eh ben, j'ai largement la place de les mettre d'abord. Après cette réflexion hautement philosophique de la part de l'elfe, nos amis reprirent la route vers la fontaine susnommée. On tourne en rond, les gars. Pourquoi tu dis ça? Je crois qu'on a déjà vu cet arbre. Mais non, dans la forêt, les arbres se ressemblent tous. Si vous voulez, j'utilise ma technique d'arboriste. Ceci est un grand feuillu à 12 branches. Ces feuilles indiquent la saison. Ici, elles sont d'un rouge-vermeil, ce qui indique que c'est l'été. Sa sève est utilisée dans certains pays reculés comme masque de beauté pour... Ta gueule, on n'a pas besoin de savoir tout ça, c'est bon. Je m'en fous, la prochaine fois je dirai rien. De toute façon, je suis épuisé. J'ai utilisé presque tout ma mana. Il m'en reste juste assez pour faire une quiche lorraine. Quoi? Mais me dis pas que t'as utilisé toute ta mana pour ces conneries. Mais tu sais, c'est une technique ancestrale que mon maître m'a apprise et puis c'est très dur à faire. Mais c'est pas vrai ça, on s'en fout. T'as rien demandé, toi. Bon, arrêtez de vous chamailler, on se remet en route et plus d'histoire. Dis donc, il a l'air de bien te plaire, le paladin. Et qu'est-ce que tu dis? Si tu le veux pas, je le garde pour moi. Après de longues heures de marche... Ça y est, on est arrivé. Mais c'est quoi ce tas de pierre qui bouge et qui a un œil? C'est un golem à le pierre. Ouh là là, c'est vilain ce bestiole. Tu l'as dit. À l'attaque. Eh, attends-moi. Je vous couvre avec mes flèches. Je vais faire un chant pour augmenter votre attaque. Non, 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 non. Cargo, et le tuer, fligue, Oh, il a fait apparaître un lapin. Comme c'est mignon. sauve-le, flot de gueule. Oh non, il a fait exploser. Eh, le magicien, si tu pouvais te bouger, ça nous serait utile, on est HS là. Mais je retrouve plus mes formules. Vite, je vais te chanter une balade pour ta mémoire. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la formule de désintégration. Oula, tu rigoles pas, quoi. Olé, toutes, nous sommes... Ouh, c'était -1. Le compteur de vie à 0, moi. Mais tu es donc mort? Mais non, gourdasse, c'est une image. Ah, c'est quoi une image? Mais bon Dieu, que t'es... Le magicien est maintenant niveau 73. Niveau 73? Ah, ça me fait une nouvelle jeunesse. Mais c'est énorme. Et comment? Oh, pas tant que ça, hein, vous savez. Dans ce genre de quête, il faut être minimum niveau 60, hein. Ah bon? Bah, c'est l'un des grands sages quand même, hein. Il va pas vous dire de ramener les moutons du père Odenis. Mais alors, vous êtes niveau combien, vous? Moi, je suis niveau 5. Moi, je suis niveau 2. Moi aussi, bientôt. Moi, je suis niveau 10. Je peux aisément compter, chanter, danser, raconter. Je me suis aussi spécialisé dans la cuisine. Je peux pas me vanter, mais je fais super bien la bouillabaisse. Mais alors, personne n'est de niveau à réaliser cette quête. Mais c'est pas notre faute. On pouvait pas savoir, nous. Surtout elle, hein. Mais c'était quoi ce bruit? Ça venait de là-bas. Résumé de l'épisode d'avant celui qui va suivre. Un groupe d'aventuriers composé d'un paladin, d'un elfe, d'un magicien, d'un nain et d'un ménestrel part un doux soir d'été à la rencontre d'un grand sage puissant qui doit leur délivrer une quête. Alors qu'ils attendent depuis 2 heures déjà, ils entendent dans la forêt un petit bruit incongru. Je crois que j'entends quelque chose. Regardez, un grizzly sort de la forêt. On ne peut pas se battre, on est trop faible. Qu'est-ce qui se passe là? On est attaqué par un grizzly. Regardez, le grizzly n'attaque même pas. Mais c'est sûrement une feinte. Attendez, où vous êtes? J'entends une voix. Ours, mon ami, où es-tu? Regardez, il essaie de communiquer avec nous. Oh, un homme sort de la forêt. Merci, ours, mon ami. Grâce à toi, j'ai retrouvé la fontaine. Qui êtes-vous? Vous m'attendez depuis longtemps, mes frères. Je suis le grand
sage de cette forêt. Et vous aviez rendez-vous avec moi, je crois. Mais ça fait 2 heures qu'on vous attend. Désolé, mais tu vois, je m'étais perdu. Mais tu vois, en échange, je me suis fait un ami pour toute ma vie. Regardez ce papillon, il s'appelle Max. Mais qu'est-ce qu'il nous a refilé comme sage à la con? Mieux vaut rester sur nos gardes. On ne sait pas de quoi il est capable. Très bien, mes frères. Le rituel peut commencer. C'est parti. Quel rituel? C'est un rituel par lequel un homme remet à un autre une quête très importante qui lui incombe. Non, qui lui décombe. Le paladin gagne un point d'humour. Ah, c'est bon si on peut plus vanner tranquille. Quoi? En quoi consiste ce rituel? Ça dépend du sage. Celui-là m'a donné déjà plein de quêtes dans ma jeunesse. Mais je ne me souviens plus du rituel. Mes amis, fumez avec moi cette tige de papier. C'est de l'herbe qui fait rire. Ouais. Mais c'est un acte de barbarisme envers les forêts. Les forêts, c'est l'air. L'air, c'est la vie. La vie, c'est vous et moi dans cette nature. Mais faites de la terre cet homme. Oh là là, mais ces deux-là, ils sont intenables. Très bien. Eh ben, que le rituel commence. Comme chacun le sait, cette pratique ancestrale du rituel est utilisée depuis que la magie existe sur cette terre. Cette pratique consiste à sceller par un pacte d'esprit la quête entre deux personnes. Ce rituel est utilisé uniquement pour les Moi, en tout grosses cas, quêtes, tiens très bien l'alcool lorsqu'il y et a le un tabac. risque de mort Tiens, ou de vas-y, mon diarrhée loulou. aiguë. Repasse-moi-en un autre. Oh, j'avais jamais remarqué qu'il existait autant de couleurs de fourmis. Tiens, vas-y, repasse-moi donc un autre bœuf. Et vas-y, mon petit chou, tu me présentes pas Max? Ah ouais, c'est clair, c'est carrément cool. J'avais jamais vu un papillon de cette taille. Ça se fume le papillon? Non, arrête, le pauvre. Très bien, mes frères, il est temps de vous révéler ma quête. Vous êtes trop nombreux et comme vous pouvez très bas, vous avez des temps justement. Et oh, la musique moins fort, alors on m'entend même plus. Ah voilà, tu vois, là c'est cool. Bon alors je disais, ouais, donc vous avez beaucoup de risques de mourir vu votre bas niveau. Bon alors tu vois, j'ai perdu un objet super important dans le village sacré de Cornioc. Bon tu vois, il est gardé par un mage méga puissant, tu vois. Et il me fait flipper ma race. Tu comprends, il est trop fort quoi, il a de la magie et tout, il fait comme ça, tu vois. Voilà mes amis, vous pouvez aller le chercher s'il vous plaît. Tu vois, ça serait cool, tu vois. Je te comprends mon frère. Ok, c'est cool. Bon, tu vois, vous avez 2 semaines à partir de demain, sinon je vous tue. Ça roule. Tu sais que t'es pas mal, toi. On se fera quelque chose dès que je serai revenu. Adieu, mes amis. Adieu, mon frère de la forêt. Ce gars, il est trop fort, tu vois. Il a disparu comme ça, d'un coup, il a fait pout, tu vois, il a disparu. C'est cool, il m'en a passé pour la route. Mais cette équipe est complètement défonce. Faut que je trouve un truc. Scrooge, chef lourd. Ah, là, ça va mieux. Non, non, je veux encore une tige, moi. C'est mieux pour nous, va, tu vas t'y faire. Mais j'ai pas compris ce qu'on devait faire. Ma pauvre, t'es complètement... Bon, ça va pas recommencer, non? Laisse, tu sais, c'est normal d'être nerveux après arrêter de fumer. Moi, j'ai pris un patch. On doit aller à Cornioc pour chercher un objet très important. Pour ce faire, nous devrons nous battre contre un mage très puissant. Et nous avons 2 semaines à partir de demain sous peine de mort. Non, non, c'est trop risqué, on peut pas accepter. J'ai bien peur que cela soit trop tard. Alors que nous étions dans un état quelque peu second, ce fourbe mage nous a fait signer ce pacte. Vous avez bien dit de vous méfier de lui. Mais qu'allons-nous faire? Je sais pas. Ah, c'est donc ça l'intelligence légendaire des nains. Ah non, t'y mets pas toi aussi, hein. Mais on pourrait pas déchirer ce pacte? Ben, c'est-à-dire que une partie de nos esprits a été scellée dans ces pactes, et si on les déchire, nous pourrions mourir dans d'atroces souffrances. Oh non mais la conne. Bah tiens, on est dans le beau drap. Je crois, mes amis, qu'il nous faut réaliser cette quête. Mais c'est quoi la récompense? Il l'a dit quand même, non? En fait... Bah, c'est-à-dire que... Bah, tu sais... Ah non, me dites pas que... Tu sais, le plus important, c'est d'être ensemble, et... Ah non mais quel con, quel emmerdeur ce nain, c'est pas vrai de demander la récompense. Bien, il me semble qu'un petit tour en ville s'impose, si vous voulez être de niveau à faire cette quête. On va faire du shopping? Chouette. Oula, demain, parce que moi, ce soir, un verre d'eau et au lit. Hein. Ok. Ouais, ça roule. Allez, allons-y, mes loulous. Et c'est ainsi que nos aventuriers se remettent en route pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures? Pas vraiment. Ils se dirigent surtout vers une auberge à laquelle coucher.
Vous saurez la suite dans le prochain épisode des aventuriers de la plaine.